Hello, hello! Alors ici un petit épisode pour t'annoncer un changement important, une grande simplification. Tu le sais peut-être jusqu'ici, j'avais deux offres en parallèle que je proposais pour rejoindre la communauté que j'appelle la communauté du Social Club. Et j'avais d'un côté un abonnement pour des newsletters avec un outil qui s'appelle Kessel et de l'autre une formule plus complète où il y avait l'accès à l'intégralité des podcasts pour les abonnés, donc ce que j'appelle les voice notes exclusives et en plus les newsletters. Donc en fait, on avait deux abonnements distincts. C'était compliqué. Enfin, je recevais sans cesse des messages. C'était pas clair. Et même pour moi, d'ailleurs, petite anecdote, je n'arrivais même pas après moult échanges, etc., à recevoir mes propres newsletters. Donc c'était quand même un petit site de la vie. Donc ça ressemblait pas à grand chose finalement. En tout cas, le process était très très nébuleux et compliqué. J'avais pas eu le temps de trop mettre le nez dedans parce que j'avais pas mal d'autres projets et le podcast, les épisodes, enfin bref, toute la carrière de choses à faire. Et donc là, j'ai pris le temps cet été de rassembler, d'unifier l'expérience en fait du Social Club et surtout voilà, d'actualiser le fait que on rassemble tout dans une seule et même offre pour que bah voilà, ce soit beaucoup plus simple pour tout le monde. Donc les personnes qui étaient abonnées au seul newsletter ont été informées. On bascule tout du coup sur un seul abonnement qui comprend l'intégralité des contenus premium, en fait les podcasts premium et les newsletters premium, et tout ça se passe avec l'outil Substack. Voilà, c'est beaucoup plus simple comme ça. Et du coup, je voulais partager dans cette petite voice note là générale ce qu'on y trouve en fait dans ce social club, qui sont en fait des choses que je ne partage nulle part ailleurs, et c'est en fait aussi pour ça que c'est parfois un peu difficile d'expliquer ce que c'est, sauf quand bah voilà, on est dedans. Disons que c'est beaucoup plus brut, plus libre et très personnel. J'y raconte en fait les dessous de beaucoup de rencontres marquantes, que ce soit, là je donne des petits exemples, mais celle avec Olivier Amand, Maurice Osé, aussi des rencontres un peu inattendues qui me font voilà, avoir des prises de conscience sur plein de choses. Je creuse aussi pas mal de sujets qui me travaillent assez fort sur l'évolution des goûts du beau, en fait, quand notre conscience écologique augmente. Tout ce qui est autour, vous savez, des mouvements un peu culturels autour des tendances et des normes, et comment en fait on est dans une société mimétique, et donc ça, le mimétisme, c'est un truc voilà, qui me passionne, et comme en fait on a aussi pris dedans, je trouve que c'est parfois intéressant de faire un peu des zoom out et de voir un peu ce qui s'y joue, et ça on essaie de le voir avec des auteurs qui moi m'intéressent énormément, notamment la pensée de René Girard. Et puis c'est aussi évidemment des partages, c'est très spontané en fait, vous verrez, enfin, et pour celles et ceux qui sont abonnés vous le savez, mais en fait moi ce qui m'importe là-dessus, c'est de partager aussi tout ce qui permet de manière très pratico-pratique en fait, et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de choses, bon, sur le beau évidemment, mais aussi sur le bon, en tant que, vous savez, on parle souvent du consomme-acteur, donc c'est un mot que je déteste, mais il veut dire quand même quelque chose, c'est-à-dire que évidemment que quand on consomme, on participe à une vision du monde, et voilà, moi j'ai parfois eu des petites, voire des très puissantes prises de conscience à la suite de discussions que j'ai eues dans les personnes qui gravitent autour des projets que je mène. Et je vous donne deux petits exemples, hein, mais là je partageais récemment une voice note sur une fausse vraiment bonne idée que j'ai arrêté de faire et qui soutient vraiment les agriculteurs engagés. Mais en fait c'est vrai que si j'avais pas su ce truc là, bah en fait j'aurais pas, enfin j'aurais continué à penser que c'était une bonne idée, alors qu'en fait pas du tout. Donc j'ai arrêté de faire ce truc là. Aussi, ça c'était quand j'ai travaillé sur l'alimentation vivante, quelque chose que j'ai découvert sur le miel, parce qu'en fait tous les miels ne se valent pas, mais vraiment vraiment pas. Alors qu'on a l'impression qu'en fait quand on achète du miel on se fait du bien, mais en fait dans beaucoup de cas on se prive en fait des meilleurs bienfaits du miel quand on fait pas attention et qu'on ne sait pas lire les étiquettes. Donc du coup je partage voilà ce secret un peu méconnu dans une voice note par exemple, ou pareil quand on est fan de pâtes comme c'est mon cas, les petites mentions qu'il y a sur certaines pâtes, et en tout cas sinon ce qu'il faut regarder dans la texture en fait des pâtes pour comprendre qu'elles n'ont pas été faites dans certains moules, et notamment des moules toxiques. Donc ça, c'est voilà, des petites choses que je partage, parce que en fait, vous savez, et je le dis voilà, assez souvent là sur mes différents médiums, que de tous les arts, je crois que c'est vraiment l'art de vivre qui est le plus important aujourd'hui. En tout cas, c'est précisément celui dans lequel j'ai envie de me plonger et partager le plus. Plus que jamais aujourd'hui, évidemment, notre art de vivre, notre manière d'habiter le monde doit se réinventer. Donc il ne s'agit pas de faire tabula rasa, hein, vous me connaissez, mais dans nos choix du quotidien, voilà, on peut faire
plein de nouvelles choses. Mais encore faut-il avoir l'idée de le faire et de savoir que ce qu'on fait ou que ce qu'on pense qu'on fait bien, eh bien, il y a d'autres manières peut-être aujourd'hui de le faire ou de l'apprendre ou de le percevoir ou de le voir ou de l'analyser. Et en fait, c'est un peu ça le Social Club. C'est qu'en fait, c'est sédimenter, si vous voulez, dans ces épisodes, tout ce que voilà, mes invités et mon réseau me partagent en off, tout ce qui me guide moi dans mes rencontres pour gagner en discernement et plus perpétuer par habitude des choses sur lesquelles je savais un peu au fond que voilà, je me faisais un peu bananer, mais je savais pas trop par quoi le remplacer, donc du coup je faisais rien. Et c'est vrai qu'on quitte pas quelque chose tant qu'on n'a pas un truc de sexy un peu alternatif. Et dans le Social Club, je documente justement ça. Les alternatives que moi j'ai trouvées, que j'ai validées, auprès desquelles je fais confiance, parce qu'il y a aussi ce truc de confiance. Et voilà, moi je dirais que j'ai développé des filtres assez ayatollah et je suis pas commode, je pense, dans ma manière de lire les choses parce que voilà, j'ai eu la chance de rencontrer toutes ces personnes sur le podcast et dans toutes les autres activités que je mène qui font que voilà, c'est compliqué de m'avoir. Donc on va dire que globalement, si je devais résumer ce qu'on trouve dans le Social Club, c'est ça, c'est comment j'aligne mon art de vivre avec mon envie de préserver la beauté du monde. Voilà, je sais que beaucoup d'esthètes, de passionnés de design, d'architecture veulent faire autrement aujourd'hui, mais ne savent pas où poser le pied en fait. Comment mettre le pied à l'étrier de tout ça. Et donc l'idée de ce Social Club, c'est justement d'être un peu, de poser des balises, de tendre la main en fait à celles et ceux qui ont envie de changer vraiment, mais qui n'ont pas envie de faire une révolution dans leur quotidien et qui veulent venir picorer tac tac ici et là des petits trucs un peu sympas qui ne nécessitent pas de partir faire ZAD quoi, en gros. Même si j'ai un immense respect pour les gens qui sont dans ces voies-là. Mais voilà, on n'a pas tous les mêmes voies. Donc si tu veux un petit peu avoir un aperçu de ce qui se partage dans le Social Club, je t'ai sélectionné 5 voice notes parmi la quarantaine qui est déjà en ligne. En fait, chaque année, en gros, j'en partage entre 30 et 40. Donc on a commencé, je pense, fin 2024, les voice notes exclusives. Donc voilà, on en est à quarantaine. Et donc une trentaine l'année dernière. Donc là, j'en ai partagé 5 qui sont accessibles donc gratuitement cette année dans le fil du podcast normal, dans le flow, pour que tu puisses goûter quelque part à ce monde un peu parallèle. Parce qu'en fait, voilà, chaque mois, les abonnés au Social Club reçoivent 2 ou 3 ou 4 parfois voice notes inédites. Donc des épisodes voilà, que je sors sur ces sujets qui sont très spontanés. C'est un peu pensé comme des petites lettres audio en fait, parce que voilà, c'est comme un espèce de petit journal, mais beaucoup plus fouillé, parce qu'au fond, voilà, ce qu'on vit, ce qu'on traverse, ce qu'on décante, c'est souvent collectif. Donc si moi, ça me touche, c'est aussi peut-être parce que ça peut vous toucher et vous servir surtout. Et en plus de tout ce qui se passe sur le podcast, on va dire premium, donc toutes ces voice notes qui ont une petite clé et qui ont une vignette violette, vous aurez aussi accès, en vous abonnant sur Substract, à 2 newsletters premium par mois. L'une qui traite du beau et l'autre qui traite du bon. Et donc là, je partage vraiment ma veille pépite. J'ouvre mon jardin secret de mes trouvailles et de mes adresses vraiment démentes. Donc voilà, si tu as l'élan, si tu veux nourrir ton regard, si tu veux toi aussi augmenter ton capital créatif, je t'attends dans le Social Club. Tu retrouveras le lien dans la description de l'épisode. Et dans ma bio Instagram aussi, donc c'est disponible partout, tout le temps. Ce qui est complètement génial avec le podcast, tu sais, c'est que tu peux consommer tous ces contenus quand tu veux. Tu prends pas de retard, il n'y a pas des rendez-vous, il y a rien de tout ça. C'est voilà, ça sort. Et après, voilà, tu l'as sur le flux. Et puis quand tu veux les écouter, ils sont là et ils seront toujours là. Voilà, merci de tout cœur d'être là, de nous suivre dans cette aventure sensationnelle. Je te souhaite comme toujours une très belle écoute des épisodes et à très vite sur les ondes. Je t'embrasse.